Bonjour les excellents. Dans cette vidéo, je vous propose de réviser pour la classe de terminale avec un exercice de maths sur le chapitre des suites. Et donc, c'est parti. On considère la suite UN définie pour tout entier naturel n par u0 égale 1 et un plus 1 égale un sur 1 plus un. Alors, il est toujours utile de se réécrire l'essentiel de l'énoncé afin de bien l'internaliser et le comprendre. Donc là, on nous donne une suite UN, telle que U0 égale 1 et UN plus 1 égale UN sur 1 plus UN. Très bien. Première question, petit a. On suppose que pour tout entier naturel n, on a UN différent de 0 et on pose Vn égale 1 sur UN. Alors le Vn différent de 0, on nous a indiqué ça pourquoi, puisqu'ici, on nous définit Vn comme 1 sur Un. Si Un pouvait être égal à 0, ça poserait un problème. Vn ne serait pas défini. Mais ici, l'énoncé ne nous demande même pas de démontrer que Un est différent de 0. On nous le donne, c'est cadeau, c'est supposé, connu, Un est différent de 0. Et donc on peut poser tranquillement Vn égale 1 sur Un. Prouver que la suite Vn est arithmétique. Alors, avant de se lancer dans la résolution, il faut se souvenir de ce qu'est une suite arithmétique. Donc un petit rappel, suite arithmétique. Une suite arithmétique, qu'est-ce que c'est? C'est une suite, ici on va l'appeler Vn, puisque on doit prouver que Vn est arithmétique. C'est une suite définie par récurrence, par, alors évidemment il y a un certain terme V0, et la relation de récurrence c'est Vn plus 1 égale Vn plus R. Et ce fameux R ici, c'est ce qu'on appelle la raison de la suite arithmétique. Voilà, ce rappel étant fait, commençons à résoudre la question. On doit prouver que Vn est une suite arithmétique, donc ce qu'on doit prouver c'est que Vn vérifie la relation de récurrence Vn plus 1 égale Vn plus une constante R. Et donc on va se mettre en tête d'exprimer Vn plus 1. Alors Vn plus 1, comment on peut le trouver? Eh bien, qu'est-ce qu'on connaît sur Vn? On sait que Vn égale 1 sur Un. Et donc, du coup, Vn plus 1, c'est 1 sur Un plus 1. N'est-ce pas? C'est la même relation dans laquelle on a remplacé le n par n plus 1 pour le v. Et donc, on a fait la même chose pour le u. On a remplacé le n par n plus 1. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Un plus 1, qu'est-ce qu'on peut en dire? Est-ce que ça nous rappelle quelque chose? Eh bien, oui. L'énoncé nous a dit que Un plus 1 était égal à Un sur 1 plus Un. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va tout simplement remplacer Un plus 1. Donc Vn plus 1 égale 1 sur Un sur 1 plus Un. Ici, j'ai remplacé Un plus 1 par Un sur 1 plus 1, puisque c'était la relation de récurrence pour la suite Un. Donc l'inverse d'une fraction, ça nous fait 1 plus Un sur Un. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, il ne faut pas oublier l'objectif qu'on veut atteindre. Qu'est-ce qu'on veut, nous? On veut pouvoir exprimer Vn plus 1 égale Vn plus quelque chose, puisque c'est comme ça que ça se passe pour une suite arithmétique. Donc, à un moment donné, on veut faire apparaître du Vn dans cette expression. Mais ici, on a du Un. Et donc, on peut se demander quelle est la relation entre Un et Vn. Eh bien, on sait que Vn égale 1 sur Un, et donc automatiquement, Un égale 1 sur Vn. Et donc on peut remplacer ces deux Un par 1 sur Vn. Ça nous donne 1 plus 1 sur Vn, le tout sur 1 sur Vn. Donc ça évidemment, il faut l'arranger. On pourrait par exemple mettre au même dénominateur au niveau du numérateur, puis ensuite utiliser la propriété qui dit que diviser une fraction par une autre fraction, c'est comme multiplier la première par l'inverse de la seconde. Ce qu'on peut faire aussi dans ce cas-là, puisque c'est sur Vn et sur Vn ici aussi, on peut multiplier en haut et en bas notre fraction par Vn. Ce qui ne change pas le résultat, puisqu'on multiplie numérateur et dénominateur par la même quantité qui est Vn. Ce Vn va se distribuer sur le numérateur. On va obtenir Vn fois 1 plus 1 sur Vn fois Vn, c'est-à-dire plus 1. Le tout sur Vn fois 1 sur Vn, c'est-à-dire sur 1. Alors une fraction sur 1, eh bien le dénominateur est complètement inutile, et donc ça nous donne Vn
plus 1. On vient de démontrer que Vn plus 1 est égal à Vn plus 1. Et donc on peut écrire la conclusion. Donc la suite Vn est arithmétique de premier terme V0 égale 1 sur U0, n'est-ce pas? Puisque Vn égale 1 sur Un, donc V0 égale 1 sur U0. Et U0, on sait que ça vaut 1. Donc V0 égale 1 sur U0 égale 1 sur 1 égale 1. Et de raison, petit r égale 1, puisqu'ici, on avait ce plus 1 qui correspond donc à la raison de la suite arithmétique. Voilà, la question A est terminée. On va pouvoir commencer à faire la question B. Question B, en déduire l'expression du terme général de la suite Vn, puis celui de la suite Un en fonction de n. Donc le terme général, petit rappel de cours, terme général d'une suite arithmétique. Le terme général de cette suite arithmétique va se calculer par Vn égale V0 plus n fois R. Et donc on applique notre formule. Donc ici on va voir Vn égale V0, on a dit c'est 1, plus n fois R, et R on a dit c'est 1. Donc Vn égale 1 plus n. Et donc on a l'expression du terme général de Vn. Vn égale n plus 1 pour tout n appartenant à n. Ça, c'est la première partie de la question B. Deuxième partie, on nous a demandé, puis celui de la suite Un en fonction de n. Donc maintenant, on nous demande Un en fonction de n. Comment on va pouvoir calculer Un? Eh bien, c'est très simple. On a vu précédemment que Un est égal à 1 sur Vn. Et donc, on n'a plus qu'à remplacer le terme général Vn par son expression en fonction de n qu'on vient juste de déterminer. Et donc, on obtient 1 sur n plus 1. Et voilà, c'est terminé. On a donc Un égale 1 sur n plus 1 pour tout n appartenant à n. Voilà, cet exercice est maintenant terminé. Si cette vidéo t'a aidé, pense à liker et à t'abonner. Et moi je te dis à bientôt.